l'écoute de la voix de Dieu, l'écoute. Hier, c'était extraordinaire. On a donné des définitions qu'il fallait à propos de ce que vous devriez connaître sur l'écoute de Dieu. On a dit que l'écoute de Dieu, c'était la capacité à entendre et à comprendre. Voilà, donc à entendre et à comprendre, car entendre ne suffit pas. Il faut, pour dire que j'ai écouté, il faut aller au-delà du fait qu'il faut entendre, il faut distinguer le son, il faut comprendre le message que le son est en train de transmettre. Nous avions dit que c'était aussi la capacité de pouvoir voir et percevoir, la capacité de pouvoir sentir et ressentir. Donc, toutes ces choses-là constituent le fait d'écouter, l'écoute de la voix de Dieu. Et nous avions dit que tout enfant de Dieu a déjà entendu, pas écouté, mais entendu la voix de Dieu. Et il l'entend souvent, parce que Christ ne peut pas mentir. Dans Jean chapitre 10, nous l'avions dit, et Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils entendent. Et si tu es brebis du Seigneur, entendre la voix de Dieu ne doit pas être mystérieux pour toi. Entendre la voix de Dieu ne doit pas être genre, je ne sais pas moi, mystique, ne doit pas être extraordinaire. Entendre la voix de Dieu est normal. Mais le problème n'est pas au niveau du fait d'entendre, mais le problème est au niveau de l'écoute. Parce que entendre, c'est simplement recevoir au niveau de son ouïe ou au niveau de ses récepteurs toutes sortes de bruits. Mais pour arriver à l'écoute, il faut maintenant prêter attention sur tout ce qui est en train de mettre, que tu prêtes attention pour pouvoir discerner le message. Lorsque tu es capable de comprendre le message, c'est alors que tu peux dire que j'écoute la voix de Dieu. Et le plus grand problème des chrétiens, c'est à ce niveau. Les chrétiens ont du mal à écouter la voix de Dieu. La plupart des gens, ils entendent leurs propres pensées et ils les confondent à la voix de Dieu. D'autres personnes, ils entendent le diable les parler. Ils entendent les esprits des morts les parler. Oui, parce que quelqu'un qui a un esprit de médium, par exemple, il entendra les esprits parler. Ce n'est pas parce que tu entends un esprit parler que tu as écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as entendu un mort parler, communiquer avec toi, que tu as entendu, tu as écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as entendu la voix de la pensée d'une personne. Souvenez-vous que Jésus entendait les pensées des gens, parce que souvent même quand c'est comme ça que il y a beaucoup de dérives dans le prophétique d'aujourd'hui, parce que le prophétique d'aujourd'hui ne se focalise plus sur la voix de Dieu. Le prophétique d'aujourd'hui se focalise sur la démonstration et sur le fait de démontrer que voilà, on est fort et que l'on est voyant et que l'on est je ne sais pas moi quoi. Du coup, les gens ne donnent plus la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les gens donnent les informations que leur esprit capte, au moyen peut-être d'autres à l'aide de certains esprits. Voyez-vous, il peut capter ta pensée. Et généralement, tu sais, ta pensée émet des signaux. Et toute personne qui évolue déjà dans une certaine dimension peut capter ta pensée, peut ressentir ta pensée. C'est comme ça que tu es là, comme ça, tu as trop pensé à l'argent toute la journée et tu rencontres quelqu'un, il te prophétise, il te dit, Dieu va te donner l'argent. En fait, quand il te dit ça, ce n'est pas parce que Dieu lui a parlé, c'est parce qu'il a ressenti ou encore il a capté tes pensées, les pensées du cœur. Voyez-vous, nous avons beaucoup d'émetteurs qui émettent. Notre esprit peut recevoir beaucoup de signaux, mais être capable de se focaliser et d'être attentionné qu'à la voix de Dieu. That is the matter of the things. C'est ça la chose. C'est ça la véritable chose. Et bien, c'est ce que je suis en train de t'enseigner. Je suis en train de déclarer que le Saint-Esprit va tuner ton esprit afin que ton esprit soit connecté à la fréquence de Dieu, afin que ton esprit soit connecté à la voix de Dieu, pour que tu sois capable non seulement d'entendre, mais d'écouter la voix. D'écouter la voix, alléluia, d'écouter la voix. Oh, d'écouter la voix.
Makari avec Riasco. Et les Rovahasaro de Gebahon Keriaso. Les pro de Behenkeri. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de bénir réellement la vie de quelqu'un parce que je suis en train de dire. Quelqu'un peut capter un son, une image, mais être capable d'écouter, de percevoir la voix de Dieu. Regardez, on va lire un texte. Allons-y dans un roi. Oh, alléluia. Ta voix, oh, donne-moi accès à ta voix, oh. Fais-moi écouter ta voix, yeah. 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 11, il est écrit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Mes frères, lorsque vous lisez ce texte, vous vous rendez compte du niveau de l'écoute du prophète Élie. Lorsque vous lisez ce texte avec cette compréhension, vous vous rendez compte de combien le prophète Élie était un homme captivé par la voix de Dieu. Écoutez, il sort devant pour rencontrer l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il rencontre en premier? Il rencontre un vent fort et violent. Un vent fort et violent. Ça veut dire qu'il pouvait directement percevoir par trois sens. Un, par l'ouïe. Ici, il est dans le monde de l'esprit. Il voit un vent fort et violent. Deux, il entend le bruit devant, parce que la Bible dit que ça brisait les montagnes. Ça veut dire ici, il peut décrire que ça brisait les montagnes. Ça veut dire qu'il voyait ça. Deux, il pouvait entendre le son parce que c'était fort. Trois, il pouvait ressentir la force du vent le traverser. Mais de ces trois sensations, il a pu discerner que la voix de l'Éternel n'y était pas. My God. Il a pu percevoir que l'Éternel n'est pas dans le vent. Il a pu le percevoir. C'est comme ça que je vous ai dit, l'écoute, c'est la capacité de voir et de percevoir. Parce que voir, avec la vue, tu peux avoir toutes les images qui sont devant toi. Mais la perception, c'est percer pour voir. C'est aller au-delà de ce que l'on voit, pour voir ce qu'on ne voit pas dans ce que l'on voit. C'est ça, percevoir. Ça devient une capacité de focalisation et de concentration pour voir au-delà du voile. Et le vent était là. Les montagnes s'est brisées. Mais il a pu discerner, il a pu percevoir que Dieu n'était pas dans le vent. Oh, combien d'entre nous n'aurions-nous pas été impressionnés par le vent et par des montagnes qui se brisent? Nous aurions dit, oh, Dieu est là. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un tremblement de terre. La terre tremblait. Mais il a encore là pu discerner que l'Éternel n'était pas là. Après le tremblement de terre, il y eut du feu.
il y eut du feu. Un grand feu. Cependant, dans Exode, l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. L'Éternel, souvent, par ses canaux, par ses moyens, quand il vient, quand il visite la terre, il utilise le feu comme un moyen d'apparition et tout. Souvenez-vous, ce qui s'est passé, la colonne de feu, souvenez-vous de l'arbre, du buisson qui brûlait sans se consumer. Souvenez-vous de toutes ces fois-là. Mais pour cette fois-ci, quand Élie voit le feu, Élie était capable de chercher à comprendre, à discerner, au-delà de la manifestation, la voix de Dieu. Écoute-moi très bien, toute manifestation n'est pas porteur de la voix de Dieu. Toute vision n'est pas porteuse de la voix de Dieu. Toute, je ne sais pas moi, toute prédication n'est pas porteuse de la voix de Dieu. Ah oui, tout songe n'est pas porteur de la voix de Dieu. Il faut un sens élevé de l'écoute pour être capable de discerner lorsque Dieu est là. Lorsque Dieu passe à un endroit, que ton écoute soit aiguisée. Je suis en train de prier pour toi. Que le Seigneur aiguise ton sens de l'écoute. Que le Seigneur aiguise ton sens de l'écoute maintenant. Afin que tu sois capable de discerner. Afin que tu sois capable. Je me souviens, en 2009, si je ne me trompe pas, un ami avec lequel nous étudions à l'université, à l'Institut biblique, et tout, voilà, on faisait la théologie ensemble. Il viendra me dire, ben voilà, prophète, il y a un homme de Dieu qui est en train de bouger telle commune, je ne donnerai pas beaucoup de détails, et tout, on doit aller. Et moi, comme il savait très bien que j'aimais le miraculé, j'aimais la puissance de Dieu, j'aimais le prophétique, donc il savait bien que j'étais la bonne adresse, et tout. Il me prend donc, on part pour aller assister dans cette réunion. Et quand on arrive, l'homme de Dieu descend, et tu avais un grand monde, il prêche, il a bien prêché. Il a très bien prêché. Quand il finit, il commence le service. Il donnait des paroles de connaissance, il y avait des miracles qui se faisaient, des aveugles qui voyaient. Je me concentrais pour entendre la voix du Seigneur, pour entendre que Dieu était là. J'ai rien senti. J'ai dit à l'ami, mon ami, on doit quitter ici. Dieu n'est pas ici. Oh, mon cher, tu ne vois pas qu'il y a les prophétiques. J'ai dit, Dieu n'est pas ici. On doit partir. On a quitté. Je n'ai plus jamais cherché ni à voir les vidéos de cet homme, ni à voir de ses nouvelles. Il y a quelques années en arrière, on m'apprendra que cet homme était devenu fou. Parce qu'en fait, il utilisait des fétiches. Voyez-vous, il prophétisait. Oui, il voyait bien. Mais dans ce qu'il voyait, dans ce qu'il disait, il n'y avait pas la voix de Dieu. Oh my God. L'écoute, c'est lorsque tu deviens capable d'entendre dans le son de l'ange la voix de Dieu. C'est l'écoute, c'est lorsque tu es capable. C'est comme ça que l'apôtre Paul arrive à dire, si un ange, si même un ange vous apporte un autre évangile que ce que nous avons, qu'il soit anathème, comme pour dire qu'il est de ces anges qui peuvent venir, il te parle, mais dans ce que l'ange dit, il n'y a pas la voix de Dieu. Oh my God, this is deep. Oh, que Dieu sauve cette génération, que Dieu sauve notre génération, par notre désir à pouvoir écouter, par notre désir à pouvoir expérimenter, par notre désir à pouvoir voir. Beaucoup de gens entrent en contact avec des esprits séducteurs. Beaucoup de gens entrent en contact avec des esprits de l'enfer, avec des esprits de l'astral. Et je vous dis qu'il n'y a pas... Il n'y a pas des esprits qui soient plus prêts et prêts même à venir vers les hommes comme les esprits du monde astral. Et là, dans le monde astral, c'est le monde de la contrefaçon. Il y a tout. Dans le monde astral, il y a Jésus, il y a Marie, il y a Gabriel, il y a Michael, il y a tout ça. Il y a des maisons dans lesquelles on peut appeler les esprits. Je vous dis ces choses parce que je suis un homme spirituel et ces choses sont des choses de bas niveau. Je vous assure, mais c'est spectaculaire. C'est avec le monde astral que les magiciens font des tours de passe-passe. C'est avec le monde astral. Quelqu'un qui a déjà pratiqué la magie, il peut vous dire, il y a des codes, il y a des appels que l'on peut faire. 00 bar, tel, il le fait, bam, ça apparaît directement. Il y a un esprit qui peut venir, il y a des messages et tout. Et là, vous avez des démonstrations qui peuvent se faire là, Où est
la voix de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'enfant de Dieu, ce qu'il doit chercher, ce n'est pas beaucoup de démonstrations prophétiques d'abord. J'aime les démonstrations prophétiques. Oh, moi là, je suis un amoureux du prophétique, donc j'aime ça. Mais un enfant de Dieu, il doit chercher à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose. Si tu me dis avance prophète, je vais te dire ça. Si tu me le dis, je vais te dire ça. Écoute. My God, que Dieu sauve notre génération. Chaque esprit qui te parle, il entre en contact avec ton esprit. 2, chaque esprit a une signature. Des mondes des scientifiques, on appelle ça les signaux thermiques. Ils ont une signature, ok? Je ne vais pas entrer là-dessus. 3, chaque esprit, il a comme, appelons ça des énergies. Généralement, des énergies néfastes et négatives. Lorsqu'il te parle, sache qu'il te communique une partie de ces énergies. Et souvent, ce sont des énergies destructrices. C'est la raison qui fait que vous allez voir que ceux qui évoquent les esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils tracent souvent des cercles magiques, des pentacles magiques, ainsi de suite. Pourquoi ils le font? C'est pour contenir l'esprit loin de lui. Parce qu'ils savent qu'un contact avec un esprit laisse des traces dans ta vie. Et beaucoup de personnes ignorent et par leur désir. Et vous savez, lorsqu'on parle simplement de l'évangile de Christ, on prêche, les gens pensent qu'on ne connaît pas, on ne sait rien, et tout voilà, ces vieux-là, et tout voilà, ils sont ignorants, et tout, moi j'ai pris avec les choses hébreux, moi j'ai fait ceci, et je regarde et je rigole. Beaucoup risqueront, tu risqueras de mourir très tôt. Tu risqueras de finir ta vie très mal. Tu risqueras de ne pas faire long feu parce que tu voulais tellement. Faites très attention. Le chrétien, ce qu'il cherche, ce qu'il doit rechercher, c'est d'écouter la voix de Dieu. Même si c'était un ange, il vient, mais il vous apporte autre chose, un autre évangile. C'est que nous ne vous avons pas dit. Nous vous avons annoncé le conseil de Dieu. Donc pour que vous ayez les marques qui peuvent vous aider à reconnaître que ça c'est Dieu. Maintenant, un ange apparaît, pam. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ça. Mais c'est un autre évangile. Il dit qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Parce qu'il y a des anges trompeurs. Oui. Il y a des esprits trompeurs qui viennent. Et ces gens-là, ils sont disposés. Ces esprits-là, ils sont disposés. Ben, ils vous trompent. Ils vous amènent ailleurs. Loin de Christ. Loin de la voix de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. J'avais l'intention de vous enseigner ce soir sur les choses qui empêchent l'écoute de la voix de Dieu. Les choses qui empêchent l'écoute de la voix de Dieu. Mais je crois que j'en parlerai demain. Et je vous donnerai ces choses qui seront pour vous très importantes, qui vont vous aider déjà à vous mettre sur la voie. Mais ce soir, je sens dans mon cœur de te parler ainsi, tel que je suis en train de le dire. Recherche dans ton cœur la voix de Dieu. Recherche dans un service prophétique la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu me dit que réellement c'est la voix de Dieu. Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dois être tellement habitué à la voix de Dieu pour être en mesure de le reconnaître même quand il te parlerait au travers d'une souris. Que tu connaisses tellement bien ton Dieu, que tu sois en mesure de le reconnaître lorsqu'il te parle même au travers d'un petit enfant. Cherche
La voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Je veux entendre. Je veux comprendre. Comprendre. Tu sais, le secret de ta réussite, Dieu te l'avait dit déjà il y a 15 ans. Pour certains, il y a déjà 10 ans passés. Pour d'autres, il y a déjà 5 ans passés. Tu avais entendu, mais tu n'avais pas compris. Alors tu n'as pas écouté. Les choses que tu cherches ne sont pas loin de toi. C'est près de toi. Le Seigneur a mis ça devant toi. Mais parce que tu n'es pas focalisé, tu n'es pas attentionné, tu n'arriveras pas à voir. Ce soir, le Seigneur veut que tu rediriges ton cœur à écouter sa voix. Que tu rediriges ton cœur à écouter sa voix. Sa voix dans ton esprit. Sa voix dans les songes. Sa voix dans les circonstances. Sa voix. Élie était capable de reconnaître dans le vent doux et murmure léger là, qui passait. Dans un murmure doux et léger, il a pu reconnaître que non, l'Éternel était là. Il a pu reconnaître Dieu parce qu'il était capable de faire la différence. Oh, que cette génération est impressionnée par les grandes manifestations. Vous voyez un peu un grand vent qui fait trembler, qui fait tomber les montagnes, qui brise les montagnes. C'est une grande manifestation. Même moi, j'ai parié que si c'était moi à la place d'Élie, j'allais prendre une vidéo pour leur dire, regardez, je suis le prophète interbalistique, intercontinental. Moi, regardez, je prie comme ça et puis un feu apparaît. Vous voyez, et tout ça. Ça allait devenir un objet pour s'enorgueillir. On est tellement impressionnés. C'est comme ça que vous allez voir que les gens qui font les faux miracles attirent beaucoup de personnes. Parce que les gens se laissent impressionner par les manifestations. Quand je parle de ça, je parle avec mon cœur. Et personne ne peut venir dire que si je parle parce que je veux combattre les manifestations, parce que je vis les manifestations tous les jours. Et par la grâce de Dieu, j'ai des témoignages quotidiens, journaliers, pratiquement hebdomadaires, mensuels, des témoignages de ce que Dieu fait. Mais je suis assez courageux pour dire aux enfants de Dieu, ne vous fiez pas aux manifestations. Ce n'est pas parce qu'il y a un feu que Dieu est dans le feu. Ce n'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre que Dieu est dans les tremblements. Dans les tremblements de terre, ça veut dire les gens... Ça peut être les gens qui tombent. Ça peut être des gens qui crient. Ça peut être des gens qui crient parce que les démons sortent. Ça peut être des paralytiques qui marchent. Peu importe. Ce n'est pas parce qu'il y a tremblement que Dieu est dedans. Ce n'est pas parce qu'il y a du feu. Fire! Oh, moi j'aime le feu. C'est une confession que je vous dis. J'aime le feu de l'esprit. J'aime que ça vienne sur moi. Et autant que j'aime que ça vienne sur moi, j'aime aussi le libérer. J'aime libérer les feux. Fire Holy Ghost. J'aime ça. C'est dans mon ADN. C'est dans mon ADN. J'aime ça. Mais je peux te dire, ce n'est pas parce qu'il y a le feu que Dieu est dedans. Et voyez un peu comme dans les services, où quand j'étais là comme ça, j'avais ressenti comme des picotements dans mes mains, j'avais ressenti du feu. C'était Dieu. Il faut maintenant que tu deviennes assez mature pour chercher Dieu dans le feu, pour chercher Dieu dans les tremblements, pour chercher Dieu dans le grand vent qui brise les montagnes. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi l'un des dons le plus important en ce temps de la fin, ce n'est pas d'abord le don des miracles ou encore le don des prophéties, c'est le don des discernements des esprits. Oh, que Dieu nous renforce avec le don des discernements des esprits. Que Dieu nous renforce avec cela pour nous permettre de discerner est-ce qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas parce que ça vient des États-Unis qu'il y a Dieu dedans.
Ce n'est pas parce que ça vient du Nigeria qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas parce que ça vient d'Israël qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas parce que ça vient du Ghana qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas parce que ça vient de Kinshasa qu'il y a Dieu dedans. Ce n'est pas parce que ça vient de Katanga qu'il y a Dieu dedans. Non, pas forcément. Il faut maintenant être capable de discerner et de chercher Dieu dans ce que l'on voit, dans ce qui se manifeste, dans ce qui se présente. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que la voix de Dieu est là? Parce qu'une manifestation peut venir, cependant c'est un ange qui apporte un autre évangile. Je suis en train de parler à un aigle et j'utilise un langage prophétique. Et je crois que ceux qui sont attachés à la fréquence sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Faisons attention. Église, mon rôle en tant que prophète, c'est de vous réveiller, c'est de vous alarmer, pour vous dire, oh, faites attention, la séduction n'est pas loin. Faites attention, l'ennemi peut passer de tel côté. Faites attention, regardez comment est-ce que ces ruses opèrent. Faites attention. Une nuit, j'étais endormi et pendant que j'étais endormi, j'ai ressenti les choses que je ressens quand Dieu me visite. Oh! J'ai ressenti cela. Et par ma marche avec Dieu, j'ai accumulé certaines expériences, donc je sais ce qu'il faut que je fasse lorsque je reçois une visitation du Seigneur. Et j'ai commencé à vouloir le faire. J'ai senti ma bouche bloquée. Ma bouche bloquée. Je n'arrivais pas à parler. Et j'ai focalisé pour voir quel était l'esprit qui s'est présenté devant moi. J'ai vu une lumière qui s'approchait. Mais pendant que la lumière s'approchait, je n'ai pas entendu la voix de mon maître. Mon esprit a commencé à s'agiter. Écoutez-moi. Tu es gentil ce soir, je vais te dire un secret. Les visitations angéliques ou encore les visitations divines, lorsque Dieu vient dans sa gloire, je vous assure que c'est spectaculaire. Tu peux être là comme ça, tu sens comme si tu es en train de mourir, tu tombes comme mort. Tu peux être là comme ça, pouf, c'est des choses extraordinaires qui peuvent te faire trembler, qui peuvent secouer ta chair, qui peuvent secouer ton corps. Mais une chose que tu dois savoir, une chose que tu dois savoir, c'est que quand ça vient de Dieu, il y a la paix. C'est comme ça que Christ, après la résurrection, à chaque fois qu'il apparaissait à ses disciples, sachant ce que ça allait provoquer dans leur chair, il leur disait shalom, que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux vient avec la paix. Quand le Seigneur vient, quand les anges du Seigneur viennent, même quand c'est spectaculaire, même quand le poids de leur présence arrive à presque tuer ton corps physique, tu le sens. Tu vas sentir dans ton esprit la paix. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, même quand c'est doux, même quand c'est succulent, même quand c'est illuminé, ton esprit, si tu es enfant de Dieu, bien sûr, si tu es réellement enfant de Dieu, ton esprit sera agité. Ton esprit sera agité. Tu vas perdre la paix. Une fois que tu perds la paix, même quand il te disait des grandes choses, chasse-le, tu verras. Chasse-le, tu verras. Tu verras. Mon esprit a commencé à s'agiter. Et là, j'ai commencé à parler en langue. À parler en langue. À parler. Et plus je parlais en langue, je voyais la lumière de cet esprit s'abaisser. Et je commençais à voir son vrai visage. C'était un esprit d'enfer. Un esprit qui venait de séjours de mort. Et qui est un esprit séducteur puissant qui était envoyé par le diable contre moi. Je n'aurais pas été sensible pour chercher à écouter dans la manifestation la voix de mon Dieu. Oh mon Dieu. J'aurais pu être séduit. Je me souviens encore, j'ai déjà raconté cette histoire de ces 3 anges qui sont venus dans ma chambre.
Ils ont commencé à me parler, à me parler, à me parler. Pendant qu'ils me parlent, j'étais éveillé, j'étais en train de prier, donc j'étais en train de prier, puis boum, j'entre dans une vision, et c'était 3 anges dans ma chambre, pam, right there. Ils étaient là, en train de me parler, en train de me parler, en train de me parler. Dans ce qu'ils me disaient, j'ai senti que ce n'était pas Dieu. Je n'ai pas reconnu la voix de mon Seigneur. Je n'ai pas reconnu la voix de mon Dieu. La voix de celui qui m'a sauvé. La voix de celui qui vit dans mon cœur. Et je leur ai dit, vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes envoyés par le diable. Et ils se sont démasqués directement. Les choses que je vous enseigne ne sont pas des choses théoriques. C'est du vécu. C'est de l'expérience de ma vie. Je vous ai dit hier que cette année, au mois d'octobre, ça fera 10 ans que mon père spirituel a reconnu mon ministère de prophète. Cette année, ça va faire au mois de juin, ça fera 23 ans que je suis dans le Seigneur. 23 ans. Non, 26. Ah, purée. 98. 2008, 2018, 23 ans. Ça fera 23 ans que je suis dans le Seigneur. Et je vous assure que les visions, les visitations, ça a commencé alors que j'étais trop petit. Je ne savais même pas que j'avais l'appel au ministère de prophète et tout. Je vous ai dit que ça va faire maintenant 16 ans depuis que le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu pour m'appeler au ministère. Donc quand je vous parle de ces choses, c'est vraiment d'expérience. Le texte que nous avons lu, c'est un texte qui vous semble simple. Mais regardez combien c'est profond. Combien on se rend compte que les hommes qui ont marché avec Dieu avaient la grâce de pouvoir distinguer la voix de Dieu parmi plusieurs voix. Écoute-moi très bien. Le plus grand challenge d'un homme prophétique, d'une femme prophétique, je ne parle pas que du prophète, mais d'un homme ou d'une femme prophétique, le plus grand challenge d'un homme ou d'une femme prophétique, c'est de pouvoir distinguer parmi plusieurs voix la voix de Dieu. Oui. Et je peux te prouver qu'il n'y a pas que Dieu qui s'adresse à ton esprit. Il y a plusieurs voix dans ton esprit qui te parlent. Toi, tu me provoques. Prenons nos Bibles. Ziabahakato, Beregedeba. Quelqu'un ce soir va être libéré des influences d'autres voix, des influences des voix ténébreuses. Bakangoriaba anteria, Noragadabaya. Écoutez, Matthieu chapitre 16, le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Première voix que Simon a entendue, c'est son Père qui est dans les cieux. Allez, verset 22, Matthieu 16, verset 22. Regardez, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. 2. Satan a parlé. Satan était là, dans Pierre. Le même esprit qui était capable de capter la voix du Père. Le même esprit de Pierre était capable de capter la pensée de Satan. Il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 3, il y avait aussi les pensées des hommes que l'apôtre Pierre était en train de capter. L'esprit de Pierre a capté la pensée du Père, la pensée de Satan, la pensée des hommes. Cependant, Pierre était disciple de Christ. Cependant, Pierre était disciple. C'est comme ça que quand tu commences à grandir avec Dieu, on reconnaît un prophète mature par
par sa capacité à rester silencieux et à ne pas engager tout le temps le nom de Dieu. Ouais. Quand un jeune, un prophète qui est encore immature, il sera tout le temps, Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. C'est encore un immature. Quand tu commences à grandir, tu apprendras à rester silencieux et à ne pas tout le temps engager le nom de Dieu. À savoir dire, mon esprit est en train de voir, je suis en train de percevoir, je vois telle chose que c'est moi, c'est mon esprit qui est en train de percevoir. Quand je regarde, je vois telle chose, et mon esprit est en train de voir telle chose. Et savoir que ça c'est mon esprit qui voit, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle, ça c'est telle voix que je suis en train d'entendre. Et la capacité à soumettre ton esprit au contrôle du Saint-Esprit, ça c'est aussi autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère me laisser conduire par le Saint-Esprit et vous dire ces choses. Ton esprit a la capacité de capter plusieurs voix. Ton esprit. Pourquoi? Parce que ton esprit est un récepteur. Ton esprit, je vais mieux l'expliquer demain. Ton esprit est un récepteur. Ton esprit reçoit beaucoup de signaux et tout. Et dans les signaux qui viennent, parmi ces signaux, il y a la voix de Dieu. Mais il n'y a pas que la voix de Dieu. Il y a la voix de tes propres pensées. Il y a la voix du diable. Il y a la voix de plusieurs autres esprits. Il y a même la voix de la personne avec qui tu es en train de parler. De la personne pour qui tu es en train de prier. Tu peux même capter sa voix dans ton esprit. Tu peux capter ses pensées. Tu peux capter toutes ces choses-là. Mais être en mesure de distinguer parmi plusieurs voix la voix de Dieu, c'est ce qui te qualifie et fait de toi un homme prophétique mature. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas prier, touche ta tête et dis après moi, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, libère mon esprit de toute influence des voix qui ne viennent pas de toi, de toute influence des sons, des images qui ne sont pas inspirés par ton Esprit Saint. Je me libère aujourd'hui de cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier maintenant. Les kabarada bagazogorono moshe, la randa baba baba yanda rabagadabaya. Oh Ramanda baba baba randa bada. Oh Ramanda baba baba ramanda da baba ya. Oh Ramanda baba baba ramanda baba ya. Eh Ramanda gala baba ya heria gala brada baya. I silence every voice. I silence every voice. The voice of the pit of hell, the voice of the devils, the voice of demons. I silence it in the name of Jesus Christ. I silence it in the name of Jesus Christ. Ekabando barage gaduburu nabaya. Elemonka degiria via soba ate. Ele baba 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 shanda ragada baro e regede bara baba baba shimde bede bebera e ragada baba baba ronde ria vere bebo emde bede bebe ronde beria baba baba konde emdo bara baba baba konde ribaika o raba baba baba kanda baya bo shanda ele mandara baba baba kondo rodo bobo shande ele mandoro bobo bobo shia baba baba emde bede bebe shi regede e rakando boro bobo konta baya gilevere eteria. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh Ramamamamama Shai, Leria Manamase. Dis avec moi, alors que je prie maintenant, je connecte mon esprit à la fréquence de la voix de Dieu. Je connecte mon esprit à la fréquence de la voix de Dieu. Que mon esprit, dis-le, que mon esprit, plus fort, que mon esprit soit aligné à la voix de Dieu. Que mon esprit soit aligné à la voix de Dieu. Seule la voix de Dieu, seule la voix de Dieu, seule la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Les rakato, les gedegeria, les kontarabaya, les babababasha, eye bababaye, e regedebaye, e mando sabaya, e rekato moyoke, e la babayaso, les karamane, les gorosobaya mahate, il les kontamaya, lo bayaso, il les babababayete, et les babababayete, e remanaya ato, et la bro sabiyakate, et les babababasha, et les babababa kontalamaye. Alléluia, marababaya. Alléluia, marogedebaya. Oh, alléluia.
Alléluia. Rekaïsa, lekaïsa, 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 mando robobo. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Alors que je suis en train de te parler maintenant et que tu es connecté à cette fréquence prophétique, je déconnecte ton esprit à toute autre voix qui s'était déjà attachée à ton esprit et qui pouvait te coûter ta destinée, qui pouvait t'écouter ta vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute voix venue de l'enfer, toute voix envoyée par le diable, toute voix venue des pensées des hommes, dans le but de te détourner de la foi, dans le but de te détourner, Pierre voulait, avec ses propres pensées, détourner Jésus-Christ de sa mission. Donc il y a des voix des hommes, alléluia. Ça peut être la voix de ton père biologique, ça peut être la voix de ton oncle, ça peut être la voix de ton pasteur, ça peut être la voix de ton prophète, ça peut être la voix de ton boss, de ton patron, ça peut être la voix de ta mère, mais une voix qui te détourne de la pensée de Dieu. Et parce que ça a de l'influence sur toi, c'est pas parce que c'est proche de toi, ça peut te dérouter, ça peut te arrêter net. Oh my God, ce soir, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur te libère de ses voix. J'ai dit, le Seigneur te libère de ses voix maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme, tu es en train de me suivre. Tu es en France et depuis un temps, tu es en train de subir comme... c'est moi qui l'appelle les oppressions. Mais pour toi, c'est comme des visitations prophétiques. Parce que c'est des voix constamment. Tu entends des voix qui te parlent, qui te parlent. Ça te parle de tout et de rien. Mais ça te parle presque constamment au point que ça commence à te mettre mal à l'aise parce que tu as l'impression que tu es en train de perdre la tête. Pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu me dit que c'est un démon qui te tourmente. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant. Il te lâche maintenant dans le Jésus-Christ. Sors et j'ordonne le silence à cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Karabaya, j'annule toute parole qui est venue des hommes dans le but de te décourager par rapport à ton appel, par rapport à ta destinée. Tu t'es donné à Dieu et un homme qui t'influence, un copain, un fiancé, une chérie, un parent, il vient, il te dit, qu'est-ce que tu suis derrière ces pasteurs-là, derrière ces prophètes-là, il te fait passer du temps. Et directement, cette parole a commencé à t'affecter au point que ton zèle commence pratiquement à baisser pour le Seigneur. Maintenant même, j'annule ces paroles au nom de Jésus-Christ. J'annule leur influence dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les haïviria, o raba ukaria vehas, la ragania maakre, o rabaya, lo saga maria katoves. Ale revegi masa, encroveba, onkaberia, lo sabakomoho, elekimoho gaba, samba hule keveria, semegeria hugavai, uraganemo onkalesa, chinelia hobla, la ragada bahantarige, le pla duveria discate, eneria diglek otava ase, la radia felemeso, palme feria nusolive, eria no clema antazagai, mara tekete, mara, sois en train de prier, là, il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. La présence du Saint-Esprit est en train de s'intensifier. La présence du Saint-Esprit est en train de s'intensifier. Les sagibla, l'omaladaya, la ragade, et sonke, barumegaïsa, les guerriers d'ivra, sate, et ne kaliabla yonde, marogonomo oria, achema ateria. Alléluia. La ragadebe. Oh la mahafaria sekai. Oh alléluia. Les raganomaso. Elia blahasaya, le koriana mahase, le kotoboboboshi, ele mayigelia, la raganomoteria, le prateneiga, o le vayose, elia nuve hamaya, lo zakere. Alléluia. Alléluia. Oh 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 alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Because of time, demain j'ai une longue journée. Encore toutes nos excuses. Aujourd'hui, on a commencé pratiquement avec 1h30 de retard. On a connu le diable, ne voulait pas que je comprends maintenant le pourquoi de ce combat, fils.
Je comprends que ce message devait être prêché et quelqu'un devait écouter ça. Et l'ennemi s'est arrangé. On a connu des combats bizarres. Quand je dis bizarre, je ne suis pas quelqu'un qui donne beaucoup de crédit à Satan. Mais je sais quand c'est un combat. Je sais, je lui ai dit ça, là, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Et on a été vraiment dérangés. Et voilà. Mais néanmoins, qu'à ça ne tienne, nous sommes là toute cette semaine. Nous sommes là toute cette semaine. Et demain, nous serons là à partir de 22h. Et tout, soyez connectés sur YouTube. Soyez connectés sur Instagram, soyez connectés et tout, soyez restés vraiment présents avec nous et surtout soyez en prière. Parce que je crois que les choses que nous sommes en train de vous libérer, de vous communiquer, peuvent vous aider vraiment. Demain, je parlerai sur les choses qui peuvent t'empêcher d'écouter. Je parle bien, quand je parle de l'écoute, ce n'est pas le fait d'entendre, je parle de l'écoute. Ok? Et si tu n'as pas suivi le premier message, va sur YouTube, tu verras Fréquence prophétique 1. Donc c'est le premier message que j'ai donné et tu pourras déjà avoir une idée des définitions et des grandes définitions que j'ai données sur l'écoute de la voix de Dieu. Qu'à cela ne tienne, si tu sens dans ton cœur de pouvoir s'aimer dans le ministère, le lien PayPal est dans le détail de la vidéo YouTube. Tu peux juste aller dans le détail de la vidéo, tu trouveras qu'il y a le lien PayPal auquel tu peux faire directement ton offrande. Il y a aussi un numéro de contact WhatsApp par lequel tu peux envoyer tes requêtes, ainsi de suite. Donc voilà, tu peux y aller et faire. Vous savez, les enseignements spirituels, quand ils se donnent, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Il est bon de pouvoir toi aussi réagir par tes sémences, par tes offrandes que tu fais volontairement lorsque tu écoutes la parole. Alors si tu sens que tu peux faire une offrande par rapport à cette parole, ben, tu vas sur PayPal et tu le fais librement. Il y a aussi le lien Macabo qui est aussi là, donc tu peux donner par carte bancaire, par carte Visa ou Mastercard directement, si tu n'as pas PayPal, par le lien Macabo qui est aussi dans le détail de la vidéo. Sinon, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Je prie que Dieu attache ton esprit à sa voix, que Dieu attache ta tête à sa bouche, tes oreilles à sa bouche, afin que tu sois capable d'entendre et d'écouter clairement ce que Dieu a à te dire au nom de Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis shalom. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit renaît et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Ta puissance a Élie, au Sinaï.